Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une intro? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une intro? Si tu regardes mes vidéos, tu sais que je vais faire un débrief de la phase aller des poules de Ligue des Champions et que je vais te parler du groupe B. Puisqu'on a parlé du groupe A, maintenant on va passer au groupe B, celui du Shakhtar Donetsk, du Real Madrid, de l'Inter Milan et du Borussia Mönchengladbach. Oui, le Borussia Mönchengladbach. Donc voilà, donc dans ce groupe B, il y a une équipe qui mériterait d'avoir 9 points mais qui en a 5 et qui joue le plus beau jeu de cette poule B, c'est le Borussia Mönchengladbach. Très honnêtement, dans ce groupe B, je vous dirai après le classement, le Borussia Mönchengladbach qui était chapeau 4. Donc chapeau 4, c'est le chapeau de Rennes, de Midtjylland, de Marseille, de Ferencváros. Voilà, des équipes vraiment censées être beaucoup plus faibles de Başakşehir Istanbul, du Club Bruges. Voilà. Donc, je veux dire, à un moment donné, quand tu es chapeau 4, en principe, tu es un peu la victime expiatoire. Voilà. On se dit souvent, voilà, contre le chapeau 4, quand on est chapeau 1 ou chapeau 2, c'est sûr qu'on va prendre 6 points sur les deux matchs. Et ben non. Le Borussia Mönchengladbach, premier match, contre qui? Contre l'Inter Milan. Alors, le Borussia Mönchengladbach, à Milan, il menait 2-1 sereinement, vraiment, vraiment un super match. Il menait 2-1. Oui, parce que pour pouvoir parler des matchs, j'ai effectivement vu tous les matchs. Là, j'ai vu les 16 matchs de mardi et de mercredi. Donc, du coup, j'ai vu tous les matchs de la phase aller. Donc, je peux vous en parler tranquillement, sereinement, pas de problème. Donc, voilà. Premier match, Borussia Mönchengladbach qui mène 2-1. Ils se font égaliser à la 90e par l'Inter Milan. Donc, ils perdent 2 points. 2 partout. Deuxième match, à Madrid. Non, à Mönchengladbach. Contre le Real Madrid. Le Real Madrid de Zizou, le triple champion d'Europe 2017, 2018, non 2016, 2017, 2018 avec Zidane. À Mönchengladbach, le Real est mené 2-0, totalement inexistant, et il faut un miracle. À la 90e minute, dites-vous qu'il y avait 2-0 pour Mönchengladbach et que ça souffrait d'aucune discussion. 90e minute, Benzema qui égalise, 93e, non, le Real qui revient à 2-1, 93e, le Real qui est sauvé par Rodrigo à la 93e, 2 partout. Donc là, ça fait 2 matchs, 2 partout, où Mönchengladbach se fait égaliser par l'Inter Milan 2-2, et là, Mönchengladbach menait 2-0 et se fait égaliser à la 90 et 93e, 2-2 par le grand Real Madrid. Voilà, troisième match, là, ils vont au Shakhtar Donetsk, en Ukraine, et là, pas de cadeau. Pas de cadeau, pas de cadeau, pas de cadeau, pas de cadeau. 6-0. 6-0. Triplé d'Alassane Plea, un ancien niçois, un ancien pensionnaire de Ligue 1. Marcus Thuram, qui joue au Borussia Mönchengladbach, vient d'être appelé en sélection. C'est le fils de Lilian Thuram. Il vient d'être appelé en sélection par Didier Deschamps. Il joue au Borussia Mönchengladbach. Donc on a un ancien joueur de Guingamp qui joue au Borussia Mönchengladbach, un ancien joueur de Nice, Alassane Plea, qui joue au Borussia Mönchengladbach, Rami Beyssebaini, les Rennais, amis Rennais. Qu'est-ce que j'adorais ce joueur. Grâce à lui, on a remporté la Coupe de France en 2019. Rennes a remporté la Coupe de France en 2019. En 2019, quand Beyssebaini il est parti à Mönchengladbach, je me suis dit, mais franchement, Beyssebaini il mérite mieux, quoi. C'est quand même un super joueur, quoi. C'est un top player. Et ben non. Là, 6-0, triplé de PA, but de Beyssebaini. Voilà, on ferme boutique 6-0 contre le Shakhtar Donetsk, qui était demi-finaliste de la Ligue Europa récemment, le Shakhtar Donetsk, si je ne dis pas de bêtises. Le Shakhtar Donetsk, oui, 0-0. Ouais, donc voilà. Le Real Madrid qui est l'ombre de lui-même, j'ai envie de vous dire, qui est un peu l'ombre de lui-même, c'est un peu triste. Voilà, premier match, ils perdent 3-2. Ils perdent 3-2 contre le Shakhtar Donetsk. Donc ils perdent 3-2 contre le Shakhtar Donetsk. Que dire? Ils étaient menés
Ils étaient menés 3-0 à la mi-temps par le Shakhtar. Ils étaient menés 3-0. Ils sont revenus à 3-2 en deuxième mi-temps. Mais vraiment, le Real Madrid, sur son premier match de Ligue des Champions, mené 3-0 par le Shakhtar Donetsk, ils finissent par faire 3-2. C'est vraiment, vraiment pas glorieux. Vraiment pas glorieux. Donc, deuxième match, ils font 2 partout à Mönchengladbach en étant menés 2-0. Ils reviennent à la 90e et à la 93e. Et là, ils ont battu l'Inter. Donc, ils ont battu l'Inter dans la difficulté. Ils menaient 2-0 tranquille. But de Benzema et de Sergio Ramos. 2-1, 2-2. Il a fallu attendre la 80e. Et une nouvelle fois, la délivrance est venue de Rodrigo. Donc, premier match gagné en Ligue des Champions au bout du troisième match pour le Real Madrid. Après la défaite à domicile 3-2 contre le Shakhtar Donetsk, le match nul à Mönchengladbach 2-2, la victoire 3-2 devant l'Inter Milan. Donc l'Inter Milan, donc vous aurez compris forcément, c'est pas grave, je suis très fier voilà, très fier d'être supporter de l'Inter Milan depuis 1997 avec le vrai Ronaldo, le Brésilien, d'accord, qui a joué à l'Inter Milan de 97 à 2001. Il a joué à l'Inter de Milan, donc forcément, moi je suis génération 89. J'ai connu Ronaldo à l'Inter, donc mon club de cœur c'est l'Inter. Et voilà, je change pas de club de cœur tous les week-ends, c'est l'Inter Milan. Voilà, peu importe. Donc premier match, match nul, 2-2 contre Mönchengladbach, arraché à la 90e minute. Deuxième match, match nul contre le Shakhtar 0-0, un match piteux. Et troisième match, défaite encourageante, 3-2 au Real Madrid. Ce qui fait que dans ce groupe, on se retrouve avec Mönchengladbach, 5 points, une victoire de nul. Shakhtar Donetsk, 4 points, une défaite, un nul, une victoire. Real Madrid, 4 points, une défaite, un nul, une victoire. Et Inter Milan, 2 points, une défaite et 2 matchs nuls. Vraiment, on a un groupe ultra homogène, ultra serré. Mönchengladbach 5, Shakhtar 4, Real 4, Inter 2. Donc moi, voilà, ce que je pense de ce groupe, c'est que le Real Madrid et le Shakhtar ou Mönchengladbach vont passer. Et moi, j'ai une préférence pour Mönchengladbach. Parce que Mönchengladbach, au lieu d'avoir 5 points, s'il n'y avait pas eu de temps additionnel, là, il serait à 9 points. Voilà. S'il n'y avait pas eu de temps additionnel, s'il n'avait pas craqué dans les dernières minutes, il serait à 9 points. Et là, je vous aurais dit Mönchengladbach et le Real Madrid. Je pense que le Real Madrid, sur le match retour à l'Inter Milan, s'il le gagne, il passe. En revanche, si l'Inter Milan bat le Real Madrid au match retour dans 3 semaines, là, les cartes sont totalement réabattues. Et dans ce cas-là, je vous dirais que c'est plutôt l'Inter et Mönchengladbach, parce que Mönchengladbach vient de mettre 6-0 au Shakhtar. Je pense qu'au retour en Allemagne contre le Shakhtar, ça va passer. Donc, ils seront à 8 points. Et il leur manquera un match nul contre l'Inter ou le Real pour pouvoir passer. Et j'aimerais vraiment, vraiment que cette équipe du Borussia Mönchengladbach aille en huitième de finale de Ligue des Champions. Ce serait pour moi l'Atalanta Bergame de 2021. Voilà. On a eu l'Atalanta Bergame en 2020, on aura Mönchengladbach en 2021, j'en suis convaincu. Donc j'espère, premier Mönchengladbach, deuxième Real Madrid, troisième Inter Milan en Europa League. Comme ça, cette année, l'Inter Milan gagne l'Europa League. Et en dernier, le Shakhtar Donetsk, allez, à la trappe.